S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel R d'énergie. Dans les locaux de Réseau Gaz de Strasbourg, rue du Doubs, se prépare la mobilité de demain. Dès 2021, une usine qui utilise la biomasse pour produire de l'hydrogène verra le jour. Une première mondiale qui devrait alimenter une cinquantaine de bus et de camions. Objectif, zéro émission de CO2. Ce démonstrateur industriel va permettre de créer de l'hydrogène à partir de la biomasse. Donc c'est tout à fait novateur, c'est profondément ancré sur des solutions locales, de l'alimentation avec des plaquettes de bois, voire du bois à récupérer. Et pour le coup, nous allons contribuer une nouvelle fois à RGDS à la transition écologique de notre territoire, parce que l'hydrogène n'émet pas du tout de polluants, ni oxyde d'azote, ni particules fines. Donc c'est vraiment une solution très importante pour Strasbourg qui, comme vous le savez, dépasse régulièrement les valeurs limites fixées par l'Union européenne. Pour obtenir cet hydrogène vert, la PME Hafner Energy a développé un procédé qui repose sur le chauffage de la biomasse, une matière organique issue de déchets agricoles et forestiers. Utilisée pour produire des engrais, des carburants dans des raffineries ou encore pour fabriquer du plastique, l'hydrogène est également un carburant idéal pour les transports. L'hydrogène, d'abord, c'est la molécule la plus abondante que l'on a sur la planète. On l'utilise déjà dans les fusées. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on va l'utiliser maintenant comme carburant, parce que son prix de production baisse, qu'on arrive à le produire de manière verte. Et donc, l'hydrogène a l'avantage d'être un fuel qui n'a pas d'atome de carbone. Et donc, quand on le combine avec de l'oxygène, il ne produit que de la vapeur d'eau, alors que tous les autres fuels qu'on connaît, le bois, le charbon, le gaz, les carburants liquides, ils ont des petits atomes de carbone qui, quand ils se combinent avec l'oxygène, font du CO2. 1 kg d'hydrogène équivaut à 3 litres d'essence. L'installation strasbourgeoise, qui représente un investissement de 7 millions d'euros pour RGDS, en produira 650 par jour. Certaines sociétés sont en avance sur le sujet. C'est le cas de Hype, qui dispose de la première flotte de taxis à hydrogène au monde depuis 2015. Pour son fondateur, ce carburant vert offre de nombreux avantages. C'était pour nous la solution idéale pour notre objectif qui était de permettre aux activités comme le taxi de continuer à travailler en arrêtant de polluer. Donc on a avec l'hydrogène tous les avantages de l'électrique, pas de bruit, pas de pollution, et donc pas de pollution de l'air ni de pollution sonore, sans compromis ni pour le chauffeur ni pour le client, puisqu'on a une autonomie de 500 km et surtout on fait le plein en quelques minutes. Prochain objectif pour l'entreprise, porter sa flotte parisienne à 600 véhicules avant fin 2020 pour pouvoir ensuite la développer ailleurs en France. Ce mouvement vers l'hydrogène n'est pas uniquement local. Des pays du monde entier tels que la Chine ou le Japon ont choisi de se tourner vers l'hydrogène au détriment de l'électricité. Et la région Grand Est compte bien prendre le train en marche. C'est en termes de santé publique, de qualité de l'air, des orientations qui sont majeures. Il faut savoir produire de l'hydrogène, il faut savoir installer des stations-service et il faut surtout convaincre les utilisateurs pour que le modèle économique puisse être réaliste. Notre ambition, c'est à travers le train, avec des motrices à hydrogène qui se mettront en place en 2022, à travers des péniches du futur, là aussi, qui utiliseront cette motricité-là, d'être dans une dynamique et d'être au rendez-vous, finalement, de cette transformation que l'on est en train de vivre au niveau mondial. Ainsi, des trains, des péniches, mais également des bus à hydrogène pourraient bientôt circuler. La compagnie des transports strasbourgeois, qui va s'équiper prochainement de 24 nouveaux bus électriques, porte un intérêt croissant à ce nouveau carburant. L'hydrogène apporte plein d'intérêts puisque son autonomie est forte, ses effets sur la non-pollution sont bien sûr majeurs. Donc il y a un intérêt à ce que nous observions ce sujet. Il y a aussi un intérêt à prendre un peu de temps pour observer les coûts de production, pour observer les coûts de possession des véhicules, pour les infrastructures, de manière à ne pas aller vers l'inconnu en termes d'économie du système. Les avantages sont là, mais des obstacles restent encore à franchir avant de généraliser l'hydrogène sur les routes. Aujourd'hui, le coût est encore un peu trop élevé. Et donc, dans la compétitivité, je dirais, des sociétés de bus, cela pèse. Mais on peut penser qu'assez rapidement, on trouvera des prix de plus en plus compétitifs. C'est un problème de législation aussi, mais tout cela, ça s'organise, j'ai pas de crainte. Après, il faudra très rapidement passer à des politiques européennes, faire en sorte que les camions sur les routes passent à l'hydrogène. Électricité ou hydrogène, le choix n'est pas encore défini. Ce qui est sûr, c'est que les véhicules de demain devraient être toujours plus verts.